alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ayyuhal ahbab al-kiram. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre voyage en la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rapporte, rahmatullahi alayhi, l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni des compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, et leur a raconté au détail près ce voyage de l'ascension. Donc, avec une chaîne de transmission solide, nous allons entendre de la bouche même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de l'ascension. Al-Nabi alayhi salatu wa sallam a dit, porté par lui, c'est-à-dire par Al-Buraq, je m'élevais jusqu'à atteindre les plus hauts degrés des cieux. Jibril alayhi salam demanda la permission d'y accéder au premier ciel. On lui posa la question, qui est-ce? Il répondit, c'est Jibril. On lui posa la question, et qui t'accompagne? Il répondit, Muhammad. On lui posa la question, a-t-il donc reçu la mission? Il répondit par l'affirmative, oui. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on nous ouvrit, et je vis aussitôt Adam alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et invoqua Allah en ma faveur. Puis, je fus porté au second ciel. Jibril alayhi salam demanda qu'on nous ouvre. Et on posa la question à Jibril, mais qui est-ce? Il répondit, Jibril. C'est Jibril. Et qui est avec toi? Qui t'accompagne? Répondit, c'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Oui. À ce moment-là, la deuxième porte du ciel s'ouvre. On nous ouvrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on nous ouvrit. Et je vis aussitôt les deux cousins, mes deux cousins maternels, Jésus et Isa alayhi salam, et fils de Maryam, le fils de Maryam, et Jean-Baptiste, fils de Zacharie, alayhima assalam, qui me souhaitèrent la bienvenue et le bien. Puis je fus porté, transporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je fus porté au troisième ciel. Et Jibril demanda aussi la permission d'y accéder. Qui est-ce? C'est Jibril. Qui t'accompagne? Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Oui. Et la porte s'ouvrit. Et quand la porte s'ouvrit, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouvait aussitôt Joseph alayhi salam, à qui a été assigné, c'est le prophète qui dit, à qui a été assigné la moitié de la beauté humaine. Celui-ci me souhaita la bienvenue et le bien. Et je fus ensuite porté au quatrième ciel. Et Jibril demanda, alayhi salam, qu'on nous ouvrit. La même question se rétorqua. Qui est-ce? C'est Jibril. Et qui t'accompagne? Muhammad. C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Oui. Et la porte ensuite s'ouvrit. Et je trouvai Idris alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et le bien. Allah, à lui la puissance et la gloire, dit à son sujet, et nous l'élevâmes à un haut rang. Je fus alors porté au cinquième ciel et Jibril demanda qu'on nous ouvrit. Qui est-ce? Demanda-t-on. C'est Jibril, répondit-il. Et qui t'accompagne? C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Oui. Et la porte ensuite s'ouvrit. On nous ouvrit et je trouvai Haroun alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus ensuite porté au sixième ciel et Jibril, que la paix soit sur lui, demanda qu'on nous ouvrit. Qui est-ce? Demanda-t-on. C'est Jibril, répondit-il. Et qui t'accompagne? C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Oui. Et la porte ensuite s'ouvrit. On nous ouvrit et je trouvai Moussa alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus porté enfin au septième ciel. Et Jibril alayhi salam demanda qu'on nous ouvrit. Qui est-ce? Demanda-t-on. C'est Jibril, répondit-il alayhi salam. Et qui t'accompagne? C'est Muhammad. A-t-il donc reçu la mission? Oui. Et la porte s'ouvrit. On nous ouvrit et je trouvai Ibrahim alayhi salam,
le dos appuyé contre la maison peuplée dans laquelle pénètre journalièrement un nouveau groupe de 70 000 anges. Puis il m'emmena vers un endroit appelé Sidrat al-Muntaha, qui est appelé le lotus de la limite extrême, dont les feuilles ressemblaient, comme le dit le prophète, ressemblaient aux oreilles d'éléphant, et les fruits étaient grands comme des cruches. Au moment où par l'ordre d'Allah le lotus fut couvert de ce qui le couvrait, il se transforma, et aucune des créatures d'Allah ne pourrait décrire sa splendeur. Tout ce que je dis, c'est le prophète, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah me révéla alors ce qu'il voulut et prescrivit l'accomplissement de 50 prières par jour. Je retournai vers Moussa alayhi salam qui me demanda: qu'est-ce qu'a prescrit le Seigneur à ta communauté? Je lui répondis: une 50aine de prières. Moussa alayhi salam me dit alors: retourne à ton Seigneur et demande-lui la réduction de ce nombre, car ta communauté ne supportera pas cette prescription. Je connais bien les Israélites et je les avais mis à l'épreuve et je m'étais employé à les ramener sur la bonne voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit: je retournai donc à mon Seigneur et je lui demandai de réduire le nombre des prières en faveur de ma communauté. Il m'exauça en les réduisant de 5 prières. J'allais ensuite trouver Moussa alayhi salam pour l'informer de la réduction des 5 prières. Toutefois, il me répéta, alayhi salam, Moussa alayhi salam, retourne à ton Seigneur et demande-lui la réduction de ce nombre, car ta communauté ne le supportera pas. Je ne cessai alors de faire le voyage entre mon Seigneur et Moussa alayhi salam pour demander plus de réduction jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me décréta: ô Mohammed, je prescris 5 prières de jour et de nuit dont chacune équivaut à 10. Cela fait alors 50. Quiconque a donc l'intention de faire une bonne action et ne la fait pas, on lui inscrira une récompense à son actif. S'il exécute, une récompense équivalente à 10 bonnes actions lui sera inscrite. Tandis que quiconque a l'intention de perpétrer une mauvaise action et qu'il ne l'accomplit pas, rien ne sera inscrit à son passif. Si au contraire il l'accomplit, on lui inscrira la punition d'une seule mauvaise action. Je redescendais et arrivai auprès de Moussa alayhi salam pour l'informer de la chose. Mais il me dit alayhi salam, Moussa alayhi salam, retourne à ton Seigneur et demande-lui une nouvelle réduction. Le prophète sallam répondit: je suis déjà retourné plusieurs fois à mon Seigneur jusqu'à que j'ai trouvé inconvenant de lui adresser encore une fois cette demande. Quand il a été questionné sallallahu alayhi wa sallam: as-tu vu ton Seigneur? Il répondit: Allahu nurun anna arah. Allah est une lumière. Comment pourrais-je le voir? Jalla jalaluhu amma nawaluhu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam redescendit jusqu'à la mosquée sacrée de la Mecque. Ses compagnons étaient sur le point d'être confrontés au plus grand test de leur foi, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait leur révéler qu'il revenait d'un voyage d'une nuit, qu'il l'avait mené à la mosquée de Jérusalem, Quds, voyage qui prenait normalement plus d'un mois. Nabi alayhi salatu wassalam n'allait même pas parler de l'ascension, ce voyage céleste à travers les cieux, et n'allait pas évoquer la présence de Dieu à Sidrat al-Muntaha. Et les gens de Quraysh se sont moqués ouvertement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auprès des compagnons ridwanullahi alayhim, qu'Allah les agrée. Il nous a été rapporté que Abu Jahl, un des plus grands chefs de la tribu de Quraysh, s'est allé chez le compagnon le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu as-Siddiq, le véridique, et lui dit en ces termes: ton ami prétend être parti jusqu'à Al-Quds en une seule nuit.
Abu Bakr radiallahu anhu, as-Siddiq répondit qu'Allah l'agrée, je le croirais s'il me disait qu'il avait traversé les cieux. En vérité, je le crois au sujet d'une chose qui est encore plus grande, qu'il est le messager d'Allah sur terre. Abu Bakr radiallahu anhu, as-Siddiq, qui signifie as-Siddiq le véridique. Nabi alayhi salatu wassalam a aussi surpris les gens de la Mecque en leur donnant avec une description parfaite qu'une caravane marchande était sur le chemin avec les plus petits détails. Mais il n'entendra et ne verra que celui qui veut vraiment croire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous facilite dans ces moments de trouble en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir notre foi et de nous faciliter pour avoir le meilleur comportement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.